Samir qui va franchir la ligne médiane et les Croates qui vont rentrer même dans les 30 derniers mètres maintenant. Samir qui glisse et qui est repris par Lovren, mais ça revient dans un deuxième temps dans les pieds du milieu gauche Kovacic. Kovacic pour Ademi qui va décaler Vrajko, la montée de Badelj qui va peut-être entrer dans la surface de réparation, à la frappe, attention, et la double parade du Goloris, c'est le but, et le but cette fois-ci du Dinamo Zagreb, l'ouverture du score pour les Croates après 40 minutes de jouer dans cette première période. C'est Bekiraj, l'attaquant de pointe de cette équipe, qui a réussi à rentrer dans la surface de réparation. Une première frappe terrible sur Hugo Lloris qui a repoussé le danger. Une deuxième frappe de Bekiraj, un deuxième arrêt d'Hugo Lloris qui n'a rien pu faire sur l'ouverture du score de Matteo Kovacic qui a... Lacazette qui peut jouer avec Gomis, Gomis se retourne mais pas de solution pour Bafé Gomis, alors il va devoir attendre Jimmy Briand sur sa droite. Briand avec à gauche, Sissoko est tout seul, c'est Gomis qui est servi pour Gonalon qui enfin a vu Sissoko qui a tout le loisir de contrôler, de lever la tête, d'ajuster un centre, c'est contré, ça va être au fond avec Bafé Gomis qui s'est jeté, pas de hors-jeu, égalisation lyonnaise sur ce centre d'Ali Sissoko. Et bien voilà, il fallait absolument réagir avant la pause, c'est fait avec ce centre contré par Dali Sissoko, par un défenseur croate qui a lobé le gardien Kelava, et dans un deuxième temps Bafé Gomis qui a taclé ce ballon au fond des filets. Est-ce que le ballon était déjà rentré ou pas? Difficile de dire de là où nous sommes, moi je l'accorderais plutôt à Gomis a priori. Briand qui était servi en profondeur, qui pouvait peut-être servir, faire un petit centre en retrait, alors que Vida a visiblement été touché au contact avec Jimmy Briand. Vida qui se plaint d'une douleur au pied. L'arbitre est en train de prendre de ses nouvelles mais fait signe qu'on va pouvoir jouer ce corner du côté de Yoann Gourcuff. Et ce sera un corner frappé sortant par Gourcuff, le premier de cette seconde période. C'est parti pour Gourcuff au point de pénalty, la tête de Briand au deuxième poteau, le deuxième but lyonnais. Et voilà, c'est Maxime Gonalon qui était là au deuxième poteau pour prolonger ce ballon dans la lucarne droite de Kelava, 2-1. Oui Renaud, oui Anthony, l'espoir est encore permis. Oui, avec ce superbe deuxième but signé Maxime Gonalon avec un maximum de réussite. Ce ballon qui lui est a priori arrivé sur la cuisse. Il a contré ce ballon presque sans le vouloir, Maxime Gonalon, et ça a parfaitement lobé Ivan Kelava. Il y avait une bonne déviation au premier poteau de Jimmy Briand de la tête et ça revient sur la cuisse de Maxime Gonalon, la cuisse gauche me semble-t-il, et ça va trouver la lucarne droite d'Ivan Kelava. Voilà l'OL qui met le score avec peut-être Jimmy Briand dans la surface de réparation en centre rentré pour Bafé Gomis. Le but de Bafé Gomis, le 3 pour l'Olympique lyonnais. C'est incroyable ce qui se passe là ici à Zagreb en l'espace d'une minute. Les Lyonnais qui viennent de marquer 2 buts avec ce centre en retrait parfait. Une belle récupération de Jimmy Briand qui a levé la tête, qui a vu la solution. Bafé Gomis au point de pénalty qui l'a servi, et Bafé Gomis qui a trompé Ivan Kelava. Il a trouvé la lucarne gauche cette fois-ci d'Ivan Kelava. Voilà, après 3 minutes de jouer en deuxième période, l'OL qui renverse cette rencontre et qui renverse la situation. L'OL qui mène maintenant 3-1. 2 buts pour Bafé Gomis ce soir, puisque l'UEFA lui a accordé l'égalisation tout à l'heure. Ça lui fait 11 buts déjà cette saison, toutes compétitions confondues, dont 4 en Coupe d'Europe. Et tenez-vous bien, Bafé Gomis qui a doublé Lisandro Gomis, qui en est à 11 buts depuis qu'il joue à l'OL en Coupe d'Europe. C'est autant que Combin, Ninalo ou Sidney Govou. Il est 4e meilleur buteur européen de l'histoire de l'OL. Un but seulement derrière Karim Benzema. Il connaît toujours 3-1 pour l'OL, l'OL qui pousse, qui doit encore marquer au moins 2 buts pour continuer à y croire. C'est peut-être sur cette action là, Sissoko qui est parti, qui rentre dans les 25 derniers mètres croates et qui peut retrouver Maxime Gonalon. Et Gonalon qui est lancé, Gonalon qui est en train de percer la défense du Dinamo Zagreb, qui rentre dans la surface de réparation, qui va décaler Mohamed Dabo, le centre. Ouais, et là le quatrième but de Bafé Gomis qui inscrit un triplé, c'est incroyable, avec ce centre en retrait d'Ali Sissoko dans les 6 mètres à terre, et Bafé Gomis parfaitement placé et qui du plat du pied inscrit un nouveau but pour l'Olympique lyonnais. Une entame de seconde période de folie pour l'OL avec un nouveau triplé de signé Bafé Gomis, et l'OL qui met maintenant 4-1. On se prend à rêver d'une qualification pour les 8e de finale, alors qu'il reste encore 40 minutes à jouer dans cette seconde période. 3-5, le compte n'est pas encore bon, mais le compte est en train de se rapprocher de ce qu'il faut pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Lyonnais qui sont galvanisés, les Croates qui ont la tête sous l'eau. Je vous le dis, là l'OL peut le faire, l'OL peut
réussir l'exploit avec ce ballon déjà récupéré par Gaïda Fofana, le coach du Dinamo Zagreb qui est fou furieux au moment où Gomis récupère un ballon de la surface de réparation. Le ballon piqué de Gomis, c'est complètement raté et c'est récupéré par Kelava, mais c'est pas grave. Allez, 2 buts, il manque encore 2 buts, soit en faveur de l'OL, soit en faveur du Real Madrid, mais il faut que les deux équipes y mettent du leur, j'allais dire, et surtout l'OL qui a la possibilité dans cette dernière demi-heure, avec Lisandro qui est pas jeu, Lisandro tout seul face à Kelava, la frappe de Lisandro, la but de Licha qui permet à l'OL de mener 5 buts à 1. C'est incroyable, c'est historique, on est en train d'assister à l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire du foot et forcément l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire de l'OL. C'est incroyable, l'OL qui mène 5 buts à 1 ici à Zagreb. L'espoir de voir l'OL en 8e de finale de la Ligue des Champions est encore possible. Ah, les mots nous manquent là, les mots nous manquent. Lisandro Lopez, le sang-froid de Lisandro Lopez qui a pas posé ce ballon entre les jambes d'Ivan Kelava. Lisandro Lopez qui est arrivé côté gauche, qui est arrivé lancé dans la surface de réparation et d'une frappe du pied gauche me semble-t-il. Il va tromper le gardien croate. Incroyable le deuxième mi-temps côté lyonnais. L'OL qui mène donc 5 buts à 1 et on se prend à rêver et ça devient de plus en plus proche de nous, ça devient possible côté lyonnais. Le Dinamo Zagreb qui a pris un énorme coup sur la tête, il ne voit plus le jour les Croates dans cette seconde période, même si là il y a un coup franc en faveur des Croates sifflé par l'arbitre de la rencontre et un nouveau changement côté Dinamo. On rappelle que le Dinamo Zagreb est réduit à 10 depuis l'expulsion de Leko à la 27e minute. Forcément, il va y avoir encore plus d'espace dans cette fin de match pour les Lyonnais qui continuent de pousser, comme ici avec Lisandro qui est servi côté gauche. Le centre de Lisandro, c'est dégagé par Ibanez, mais ça revient sur Sissoko. Côté gauche, Sissoko qui va lever la tête, qui va passer certainement à vitesse. Sissoko qui est passé, Sissoko qui va centrer pour Gomis. Gomis et le centre rentré qui fait mouche et pas fait Gomis qui vient inscrire un quadruplé incroyable sur ce centre retrait de Sissoko et le plat du pied de Bafé Gomis qui vient bourrir dans la transversale d'Ivan Balec. C'est incroyable, Ivan Kelava qui vient concéder ce but, c'est incroyable. On va le faire, Anthony, ils vont le faire. Un 7e but pour se donner encore plus d'air parce que là on sait jamais hein, si l'Ajax venait à marquer dans les dernières secondes ce serait quand même trop idiot d'en avoir marqué autant et de ne pas passer pour un but. Là pour l'instant l'OL est qualifié mais ça se joue à un fil si l'OL encaisse un but ou si l'Ajax en marque un de nouveau l'OL ne serait plus qualifié, alors autant se mettre à l'abri avec un but supplémentaire, se donner une marge d'un but peut-être ici avec Bafé Gomis qui peut servir Gaïda Fofana. Allez Gaïda Fofana en profondeur, c'est pour Lisandro, ça revient sur Jimmy Briand, la frappe de Jimmy Briand. Et voilà le but, le 7e but lyonnais avec ce super service de Lisandro Lopez. Ça arrive dans la surface de réparation pour Jimmy Briand qui lève la tête et qui vient crucifier Ivan Kelava. Voilà, ça sent bon la qualification pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions avec un nouveau but de Jimmy Briand. C'est incroyable ce qu'on voit et l'efficacité et ce 7e but lyonnais alors qu'il reste encore 14 minutes à jouer dans cette seconde période. L'OL qui mène donc 7 buts à 1. Incroyable mais vrai.